Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un DJ et producteur qui a bercé mon adolescence. Cette personne, c'est Keith Ranada. Vous avez déjà peut-être entendu ce son. Ou encore celui-là. C'est grâce à ces deux sons qu'il s'est fait connaître, et soit dit en passant qui m'a mis une grosse claque. Il est arrivé avec une nouvelle touch qui a revitalisé le genre néo-soul. Mais pour mieux comprendre, revenons un peu au début de l'histoire. Keith Ranada, de son vrai nom Louis Kevin Célestin, est un DJ et producteur canadien. D'origine haïtienne, il est né le 25 août 1992 à Port-au-Prince. Il a ensuite grandi à Montréal, au Québec, et c'est là-bas que l'artiste Keith Ranada est né. D'ailleurs, son nom fait référence aussi au Canada, Keith Ranada. Pour la petite histoire, avant c'était Keith Radamus, et il y avait un autre artiste qui avait un nom assez similaire, mais dans une interview, il disait qu'il aurait peut-être dû mettre Keitra à la place de Keith Ranada. Là, j'ai changé pour Keitra Nada, comme Keitra moyen Nada, ou sinon Keitra from Canada. Ça, j'ai pris ça de Chaos qui disait It's your boy K. Canada, something like that. Ça sonnait vraiment unique. Maintenant, je regrette. J'aurais dû m'appeler Keitra. Son style musical unique et novateur, un mélange de funk, de jazz, de soul, de hip-hop, de house, d'électro, même en général. Franchement, un mélange de plein de musique. C'est ça qui l'a propulsé au rang des meilleurs producteurs de sa génération. Keith Ranada s'est fait connaître au début des années 2010 grâce à une série de remixes qui ont enflammé SoundCloud. C'est à ce moment-là qu'il a sorti ce remix de Janet Jackson que je vous ai mis au début de la vidéo. Et franchement, il l'a fait vraiment en vite fait, du moins il l'a posté comme ça un soir et ça l'a vraiment propulsé. Je pose ça comme 5h du matin à SoundCloud, je go to sleep, genre je reçois plein de notifications dans mon téléphone, comme plein de notifications SoundCloud, puis j'étais comme Ces remixes mettaient déjà en lumière sa capacité à transformer des sons qu'on connaît tous en véritables pépites du dance floor. Grâce à un beat bien groovy, des lignes de basse irrésistibles, il avait déjà un son bien personnel. Mais d'ailleurs, parlons de ce son si particulier. Une signature qui groove, remplie d'influences du monde entier, particulièrement de son héritage haïtien. Celui-ci transparaît subtilement dans ses productions musicales à travers des percussions ou encore une vibe très chaleureuse. Ou encore à Montréal, une ville multiculturelle où les rencontres et les sonorités du monde entier se mélangent. Comme je vous ai dit précédemment, c'est vraiment tous les styles qui mélangent qui fait vraiment la singularité de Keith Ranada, sa capacité à brouiller les frontières entre tous ces genres musicaux. Ça fait maintenant presque 15 ans que Keith Ranada résonne dans mon casque et tout au long de sa carrière, il nous a sorti 3 projets studio. Le premier, 99,9%, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Cet album, c'est un mélange de house, de hip-hop ou encore de R&B, de quoi bien implémenter son style aux yeux du grand public. Et il y avait déjà des belles collabs sur cet album, on retrouve Anderson .Paak, Vic Mensa ou encore Sid, la chanteuse de The Internet. En 2019, il nous sort un second album qui s'intitule Booba, et c'est grâce à cet album qu'il gagnera un Grammy Awards pour le meilleur album dance électronique. Des collaborations de plus en plus marquantes avec des artistes tels que Kali Uchis, je sais pas du tout si je dis bien son prénom, avec Estelle ou encore Pharrell Williams. Et pour finir, l'été dernier, il nous a sorti un dernier album qui s'appelle Timeless, où l'on retrouve encore Anderson .Paak, car il aime beaucoup collaborer avec lui, ou encore le grand Childish Gambino. J'ai vraiment du mal avec les noms des ricains. Et j'en passe, car on retrouve vraiment pas mal d'artistes sur tous les projets de Keitra. Et ouais, je l'appelle Keitra, parce que tu sais bien, depuis que j'étais à Montréal, c'est un peu comme si lui et moi on se connaissait, tu vois. Dans ce projet, il nous amène aussi dans des sonorités plus afrobeat, un peu vraiment dans les tendances actuelles, et un côté aussi un peu plus nostalgique. On sent vraiment que l'artiste a grandi et qu'il a pris beaucoup plus de maturité artistique. Mais il est toujours autant fidèle à son style. Je vous invite vraiment à écouter ces 3 projets pour voir à quel point la musique de Keith Ranada est très large. Il a vraiment des inspirations de partout et ça peut vraiment vous inspirer pour vous, pour vos propres créations. Et vous allez voir que c'est vraiment un artiste qui n'a pas de limite et avec qui la musique peut vraiment aller très loin. Et c'est au montage que je me rends compte que j'allais oublier de vous parler de ce Boiler Room. Cette vidéo est devenue virale au fur et à mesure des années et plus particulièrement grâce aux gens qu'il y a autour de lui. Car tout au long de la vidéo, on peut voir les gens faire des choses de dingue qui ont clairement enflammé Internet depuis. Et on peut retrouver pas mal de best-of ainsi que des vidéos explicatives sur cette vidéo en elle-même. Cette vidéo cumule presque 23 millions de vues depuis sa publication en 2013. C'est vraiment pour vous montrer à quel point cette vidéo fait partie de l'effervescence de Keith Ranada. Et voilà pour la petite histoire. Maintenant, je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut pour faire une recette à la Keith Ranada. Et à vrai dire, c'est pas très compliqué. Le tout, c'est le feeling et le groove, mais j'ai quelques petites astuces pour ça. Laissez-moi vous montrer. Pour le premier élément qu'on va utiliser, c'est un Rod, donc un piano électrique. Et pour ça, j'ai pris 2 accords assez simples, mais très jazzy, soul, et je les ai fait tout simplement répéter 2 fois. On va l'épicer avec un peu de chorus et un peu de reverb, et voilà ce que ça nous donne.
La particularité ici, c'est que je l'ai décalé volontairement avec l'outil Strum de FL Studio, qui va me donner un peu cet effet comme si on l'avait joué au clavier, à la main. Et j'ai ensuite encore décalé quelques notes avec la souris, ça me permet d'avoir un son encore plus naturel, comme s'il y avait des petites imperfections. Là, je vous montre une fois les notes plaquées. Et là maintenant, c'est avec les petites modifications que j'ai fait pour donner le côté naturel. Ensuite, j'ai rajouté un petit synthé mielleux et là, j'ai tout simplement repris les mêmes accords que mon premier pattern. Je les ai copiés sur mon deuxième. Et sur cette sonorité, j'ai rajouté un petit sidechain qui me donne vraiment un petit côté wobble. Et là, on reconnaît déjà un peu le côté Keith Ranada. En troisième, on va rajouter des violons. Et là, pareil, j'ai repris le même pattern et j'ai rajouté aussi un sidechain et ça nous donne ça. En quatrième, j'ai rajouté un petit pluck, donc c'est un petit synthé assez rapide pour mettre une petite contre-mélodie pour amener un peu plus de vie dans ces accords. Et voilà ce que le tout donne ensemble. Là les gars, c'est le synthé mielleux plus. Et j'ai encore une fois repris le même pattern parce que je vous l'avais dit, les sons à la Keith Ranada c'est assez simple. Donc j'ai repris le même pattern des accords, je l'ai mis et écoutez-moi ce son de synthé que j'ai trouvé dans Splice. Les presets de Splice, vraiment c'est une pépite. Voilà pour les mélodies, là pour l'instant on est pas mal, là maintenant on va passer aux drums et on va commencer avec le kick. On va mettre un kick tous les temps, comme ça, tu vois, et au moins ça sonne très droit. Et on va rajouter des petits kicks à contre-temps, on va changer la vélocité pour donner un peu plus de groove. Ensuite on va rajouter deux hi-hats, un fermé et un ouvert. Et rien qu'avec ces trois éléments, on a déjà un côté très Keith Ranada, là ça me fait vraiment bouger la tête. On va rajouter un clap et un rimshot qu'on va légèrement décaler grâce à cet outil sur FL Studio. Yes, ça groove bien. Il ne manque plus que quelques éléments et on est bon. On va rajouter une 808 assez courte. On va la faire jouer en symbiose avec le kick, mais on va aussi la faire bounce en décalant quelques 808 avant le kick ou après le kick. C'est comme vous préférez. Ça, franchement, vous regardez, vous décalez, vous écoutez ce que ça donne. Vous allez voir, ça va hyper bien bouncer. Et je vous fais écouter ce que ça donne pour moi. Ok, là on est vraiment pas mal. Mais je trouve qu'il nous manque un petit truc là, les côtés un peu sample, les côtés remix de Keith Ranada, tu vois. Et c'est pour ça que j'étais dans Splice et j'ai trouvé un petit sample d'une voix qui m'a hyper bien fait kiffer. J'ai découpé des petites parties que j'ai gardées et j'ai vraiment mis par-ci par-là pour épicer un peu notre instru, notre recette Keith Ranada. J'ai rajouté un peu de reverb et un sidechain et voilà ce que ça nous donne avec nos mélodies. Non, c'est beaucoup trop doux les gars, je kiffe trop ce genre de vibes. Et voilà les gars, c'est tout pour moi, je vous laisse avec la prod finale. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau format vous a plu. En tout cas, moi j'ai trop kiffé faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Slim Prod, peace.